De retour. Obligé. Ça se rate pas, un sujet aussi dingue. Merci. Vous êtes prêts? Oui, par quoi je commence? Commencez par me parler d'Aaron Thorson. Aaron a rejoint le programme de formation des nouveaux diplômés avec un handicap énorme. Il avait dû intenter un procès au département pour rentrer à l'école de police. Non, mais vous imaginez la détermination que ça demande. C'est démentiel. Mais ce qui s'est passé à Paris, finalement, ça l'a poursuivi. Pas moyen de pouvoir aller de l'avant. Certains disent que se prêter à une télé-réalité, c'est plutôt regarder dans le rétroviseur. Eh bien, ceux qui prétendent ça n'ont pas été traînés dans la boue comme il a pu l'être. Le pauvre Aaron avait désespérément besoin de renvoyer une autre image de lui-même. Sauf que ça lui est revenu en pleine face. Ouais, absolument. J'arrive pas à croire que je suis en train de revivre ça. Ça fait plaisir de vous revoir. Toutes mes félicitations pour le bébé. C'est gentil. Est-ce que le fait d'être enceinte a rendu les choses plus stressantes avec Aaron? On n'est pas là pour parler de moi. C'est de bonne guerre. Parlons de l'émission de télé-réalité alors. D'accord, c'est sa mère qui en a eu l'idée. Il voyait ça comme un moyen de reconstruire son image. Et le titre, vous en avez pensé quoi? Pas de commentaires. Attendez, vous avez forcément un avis sur la question. Écoutez, vous n'arriverez pas à me faire prononcer ce titre d'émission bidon, alors si on pouvait juste passer à autre chose. Au fond à gauche, c'est la chambre de mes parents. Et à droite, c'est un salon. Non, regardez. Celle-là, c'est ma photo préférée. J'avais 6 ans. Ouais. T'as la scène? Maurice avait le vent en poupe, il venait d'aligner plusieurs documentaires récompensés. Il était dans le top 30 des moins de 30 ans qui comptent. Il savait y faire pour gagner la confiance des gens, les convaincre qu'il était du même côté qu'eux, qu'ils auraient leur mot à dire sur le montage final. Et puis, surprise, il l'avait pas. Ça va? Désolé, c'était aujourd'hui, effectivement, j'avais complètement zappé. On vient de commencer. Surtout, n'oublie pas de lui parler des relevés d'empreintes. Je sais. Ah, et aussi, le juge d'instruction français qui était en charge de l'affaire, il était contre Aaron depuis le début. Je suis plus âgé de 10 ans, mais Aaron et moi, on a eu la même enfance. École privée, parents fortunés. Je m'estime heureux que les réseaux n'existaient pas de mon temps. Si j'avais été de sa génération, j'aurais autant d'images embarrassantes que lui. Comme quoi, toi étudiant la réforme du droit civil à 15 ans? J'ai fait des grosses bêtises. Ah ouais. Ok, peu importe. Quand on est dans ce monde et qu'on ne vous dit pas souvent non, ça peut faire de vous un connard, hein. Enfin, je veux dire, une personne très égoïste. Yo, y'a genre seulement 5 paires vendues dans le monde entier, et moi j'en ai une paire. Raoul, quoi de neuf la compagnie? Moi c'est Haiti et mon pote Patipi à côté. Quelques dollars la bouteille, et il en boit même pas une goutte. Ce môme n'avait plus aucun repère. Il fallait que je le sorte de sa zone de confort obligé. Et du coup, je me suis dit qu'un semestre à l'étranger l'aiderait à devenir plus mûr. Alors, je l'ai envoyé à Paris. Je bénéficiais d'une bourse d'études de l'université du Michigan. Go les Wolverines! Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. On peut la refaire? T'es très bien. Quand as-tu rencontré Aaron et Patrick? Au pot d'accueil pour faire connaissance. Quand on est arrivés, on était tous ni plus ni moins qu'une bande d'étudiants déracinés qui massacraient le français. Mais Aaron et Patrick, eux, sortaient carrément d'un autre monde. Ma première impression? Franchement, ils avaient l'air de gosses de riches insupportables. Et on a fait connaissance. Ils venaient d'une autre planète. La planète des riches. Patrick était le plus marrant. Tout ce que vous avez vu sur Instagram, c'était pas réellement eux. Ouais, on est passé direct des 2 mousquetaires aux 4, tu vois, en un clin d'œil. Moi, Patrick, Rohan et Everest, on était inséparables. Et bah ouais, ça me paraît tellement loin tout ça. Nerveux à l'idée de les retrouver? Un peu. Ou beaucoup en vrai. Ouais, parce que je les ai pas revus depuis le tribunal. Eux, ils sont rentrés à la maison, ils ont décroché leur diplôme, trouvé un boulot et... Moi, je suis allé en prison. Est-ce que t'es innocent pour eux? Ouais, à 100%. Ils me l'ont tous les deux assuré. Il y a un fossé des fois entre ce que les gens disent et ce qu'ils pensent vraiment. Oh, ça fait trop plaisir, mec. Ouais, carrément. Viens dans mes bras. T'as trop changé.
Je suis un peu plus vieux. Non, c'est pas ça. Je sais pas trop. T'as l'air de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est un peu ça. Je crois que je vais me mettre à chialer. Everest. Ah non, 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 pleure pas, tu vas bousiller mon maquillage. Oh, je m'en veux de pas être venu plus tôt. Non, t'en fais pas. Sincèrement, je suis trop content de vous voir. Bon, allez, suivez-moi à l'intérieur. Il y a de la bouffe, il y a à boire, des caméras et... Faut m'excuser, ça fait trop bizarre. Ça va le faire. On est super content de te voir. Ouais, moi aussi. Pareil. Super. Bon, allez. Ah, faut que je change de batterie. Vous me donnez une minute? D'accord. C'est quoi cette histoire? Oh merde. Maurice Mackay a eu la gorge tranchée. Au moment où on a trouvé son corps, il était mort depuis approximativement 4 heures. Qui avez-vous suspecté au début? Tous ceux qui étaient entrés dans la maison ce jour-là. Y compris Aaron? Oui, absolument. Bonjour, Comment ça va? je suis ravi de vous revoir. Et moi alors? On m'a dit que vous aviez apprécié le dernier documentaire. Oh mon Dieu, c'était excellent et on m'a fait énormément de compliments. Ah bah je suis très content. Et vous? Je l'ai pas vu. On pourrait s'y mettre? Oui, bien sûr. Dites-moi ce qui s'est passé à votre arrivée sur la scène de crime. On était les premiers sur place. C'était une journée totalement hallucinante, de la folie. Il y avait tellement de monde, tellement de personnalités. Oui. Mais forcément, quand on gère une scène de crime 5 étoiles avec une liste de témoins comprenant principalement des influenceurs, j'imagine que c'est normal. D'accord, sauf que malgré toutes les caméras et les téléphones qui filmaient dans la maison, personne n'a été capable de capter la moindre chose pouvant faire avancer l'enquête. Oui, la chance. Ce jour-là, elle n'était clairement pas de notre côté. Ben quoi? Pourquoi tu racontes ça? J'essaie de rendre les choses plus vivantes. Plus notre récit des faits est captivant et moins on sera coupé au montage. C'est pas vrai? Dites-moi. On pourrait revenir au meurtre? J'ai suivi le protocole, je l'ai signalé au central, fait évacuer la maison, j'ai fait ce qu'il fallait. Vous me croyez? Oh, bien sûr, mais on doit suivre le protocole, nous aussi. Tout va bien se passer. J'arrive pas à croire que ça me tombe encore dessus. Je me doute. Est-ce que ça va? Je crois que je fais une crise de panique, là. D'accord, assieds-toi, je vais te chercher un verre d'eau. Bouge pas, je reviens. Ok, coupez, fichez le camp. L'équipe d'ambulanciers était en sous-effectif ce jour-là, et comme on a tous une formation de secouriste, c'est moi qu'on a envoyé. Je comprends pas très bien. Attendez, pourquoi on vous a appelé? Il était clairement mort, non? Vous n'avez même pas idée du nombre de gens qui ont l'air décédés et qui reviennent subitement à la vie. Ah oui, intéressant. Mais vous vous êtes dit quoi sur le moment? Que c'est Aaron qui l'avait tué? Et bien sûr que non, il n'aurait jamais pu faire une chose comme ça. Vraiment? Et vous n'avez pas eu de doute?